Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, oui, petite parce que je vais vous donner un peu mon avis par rapport au changement de nom que va avoir les OS de chez Apple à quelques jours de la WWDC. Oui, c'est le lundi 9 juin, donc à peine 2 jours d'intervalle où vous regardez cette vidéo. On en fera une vidéo résumée de ce qu'ils proposent et de ce que j'aime bien dans la WWDC. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment juste mon avis par rapport à iOS 26, pourquoi ce changement de nom, etc. Je sais que d'autres collègues créateurs de contenu ont fait un meilleur décortiquage, meilleure analyse du sujet. Donc je vous les mets dans la description si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations concernant ce changement de nom et leur propre avis aussi. Là, c'est vraiment mon avis par rapport à ça. Donc, pourquoi iOS 26 ? Pour moi, c'est comme pour avec Samsung. Ils ont fait la même chose avec leur smartphone. La date de sortie, c'est le numéro du téléphone. Donc voilà, le S25, bah, il est sorti en 2025. Le S26, il va sortir en 2026. Donc ce genre de choses. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose de faire en sorte que l'OS correspond aussi avec l'année. Le fait aussi de... Pourquoi l'appeler 26 alors qu'on est en 2025, et l'OS sort publiquement en septembre 2025. Voilà, je comprends pas pourquoi le 26 au lieu du 25. Ça aurait été bien de l'appeler 2025, parce que ça sort en 2025, et l'OS d'après serait 2026, ce qui serait plus logique. Du coup, l'OS de l'année prochaine sera 2027. Enfin, vous voyez, j'aime bien, je vois pas pourquoi on lui donne un nom de l'année d'avant, alors qu'on est l'année du passé. Voilà, enfin, il y a des choses que, peut-être que au WWDC, ce sera peut-être pas ça, ce sera 2025 ou autre chose. Mais voilà, moi, je trouve c'est bien qu'on met l'OS sur l'année, mais ça aurait été bien aussi de garder l'OS iOS 19, iOS 20, iOS, etc. Au moins, on serait pas perdu avec les OS qui seraient compatibles ou pas. Ceux qui vont venir chez Apple, ils vont voir que l'OS est passé de iOS 18 à iOS 26, ils vont faire putain j'ai loupé des mises à jour, alors que pas forcément. Donc il faudra bien qu'ils marketent sur ça en disant hop, petit changement de nom tranquillement. Donc ça, je leur fais confiance. Et du coup, ça fait que bah on aura aussi iOS, iPadOS, macOS, HomeOS, tvOS, visionOS, watchOS. Voilà, on aura tout ça qui vont changer de nom. Donc hâte de voir ce que ça va donner pour ce nom-là et voir si ce sera vraiment vrai au moment de la WWDC. Donc quelles seront aussi les nouveautés attendues pour iOS 26. Donc j'en ai déjà fait une vidéo avec les leaks, les rumeurs qu'il y aurait déjà. Donc une nouvelle interface à la version Vision OS. Donc j'ai vraiment très hâte et ça me hype de fou. Une intégration beaucoup plus avancée d'Apple Intelligence que j'ai très hâte aussi. Peut-être une ouverture à Gemini, ce serait bien aussi. Pour avoir peut-être d'autres informations que ChatGPT, peut-être une amélioration entre Siri et ChatGPT pour que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide au niveau des requêtes. Aussi une intelligence artificielle qui permettra de traduire en temps réel, que ce soit dans les écouteurs ou dans les messages. Ça, je dis oui, parce que ça c'est juste trop bien, et notamment pour les écouteurs, ça permettra d'avoir une conversation beaucoup plus fluide avec la personne qui est en face de toi. Donc ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel que de prendre ton Google Translate et te faire le message et que lui fait le message aussi. Voilà, je trouverais ça beaucoup plus intéressant. Grâce à l'IA aussi, on aurait peut-être une optimisation de la batterie aux petits oignons. Donc ça veut dire que si l'IA détecte que la batterie doit être en charge, mais pas forcément toute la nuit, et qu'elle a appris que la nuit on l'utilise pas, au lieu que ça charge à 190 watts de suite, elle va prendre que 2 watts par minute. Donc ça conservera la batterie, etc. Après, c'est un exemple, je sais pas comment elle va fonctionner, mais voilà, il faut s'imaginer que l'IA de la batterie va être beaucoup plus intelligente, apprendre beaucoup plus de nos habitudes, ce qui va faire en sorte d'avoir une batterie peut-être beaucoup plus longue dans le temps et conserver son téléphone encore mieux, et ça serait juste trop bien. Voilà. Et en dernière nouveauté que on espère avoir et que j'attends depuis longtemps en tant que gamer, vous savez, si vous suivez les live Twitch, directement dans la description, les amis, c'est tous les vendredis. J'aime bien jouer aux jeux vidéo. Et ça fait bien des années que, malheureusement, macOS, entre guillemets, se met une balle dans le pied à pas forcer les développeurs à développer des jeux sur leur plateforme. Surtout là, avec leur Apple Silicon, c'est juste un pur bonheur de pouvoir jouer à des petits jeux qui seront peut-être pas forcément les plus hauts en graphique, mais toujours aussi cool d'y jouer, tu vois. Notamment Valorant, j'attends Valorant. Voilà, c'est le jeu que j'attends le plus sur macOS. Et donc là, on aurait une application spécialement dédiée aux jeux vidéo. Donc, pas comme Apple Arcade, mais vraiment comme un genre de launcher à la Epic Games ou à la Steam. Hâte de voir ce qu'ils vont présenter, parce qu'en vrai, si
ils arrivent à concurrencer un peu Epic Games et Steam dans ce domaine-là, ça pourrait être vraiment très cool. Et on pourrait lancer nos jeux macOS depuis cette application. Et ce serait vraiment officiel, il n'y aurait pas à télécharger des APK, des machins, etc. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte. Et c'est aussi, je pense, nous revenons sur l'industrie du jeu vidéo concernant Apple, parce que l'année dernière, ils avaient quand même annoncé Assassin's Creed Shadow sur macOS qui a été beaucoup reporté, etc. Donc je pense que là, ils se sont dit, bon, c'est pas qu'on peut pas faire confiance aux développeurs tierces, mais faut mettre les bouchées doubles parce qu'on a quand même beaucoup de gamers qui attendent des jeux sur Mac et que, voilà, moi j'en fais partie, j'en ai déjà râlé, donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont annoncé pour cette WWDC, comme je vous l'ai dit, c'est le lundi 9 juin, vers 19h, un truc comme ça, donc peut-être qu'on sera en live, je ne sais pas du tout, mais suivez les actus, les réseaux sociaux surtout, et surtout si vous êtes fan, regardez directement le live Apple directement, et dans la semaine qui suivra, il y aura peut-être une vidéo résumée de toutes les nouveautés de chez Apple. Voilà, sur ce, c'était Sky, merci d'avoir suivi cette vidéo actu débat mon avis, et on se retrouve pour la vidéo peut-être la semaine prochaine pour le débat des différentes nouveautés de chez Apple au terme d'OS. Voilà, sur ce, des bisous à tous,